Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment échantillonner correctement un signal analogique. Je vous rappelle avant qu'on commence que l'échantillonnage n'est qu'une petite partie justement de ce qu'on appelle la conversion analogique numérique ici. J'ai pris un exemple d'un signal analogique sinusoïdal alternatif qu'on va échantillonner. L'échantillonnage consiste donc en fait à discrétiser les valeurs possibles de l'instant t ici pour ce signal. Pour faire plus simple, on peut dire qu'en fait on extrait à une fréquence FE, justement, certaines valeurs ici du signal analogique. Ensuite, ce signal échantillonné sera sûrement échantillonné et bloqué, on en parlera tout à l'heure, puis envoyé vers un convertisseur analogique numérique qui, justement, le quantifiera et ensuite le codera pour avoir justement la succession de nombres binaires ici sur 3 bits qui sont en sortie du convertisseur analogique numérique. Donc nous, dans cette vidéo, on ne s'intéresse que à l'échantillonnage. Les deux étapes quantification et codage sont traitées dans la vidéo suivante du chapitre 7. On attaque tout de suite justement sur l'échantillonnage. Il y a un critère qu'on appelle le critère de Nyquist-Shannon qui permet en fait de dire dans quelles conditions on peut échantillonner correctement un signal analogique. Donc ce critère, il concerne les signaux qui ont des fréquences maximales. Par exemple, je vous donne ce premier spectre où on a un signal analogique dont la fréquence maximale ici est 3F1. Donc c'est un spectre d'un signal périodique ici avec l'harmonique de rang 1, de rang 2, de rang 3. Ou aussi, ça peut concerner un signal non périodique, du coup, qui a une infinité de raies entre 0 et une fréquence maximale. Donc, lorsque le signal analogique est soit de cette forme-là, au point de vue spectre, soit de cette forme-là, le critère de Shannon-Nyquist nous dit quoi? Il nous dit qu'en fait, pour pouvoir échantillonner correctement ce type de signaux, il faut que la fréquence d'échantillonnage soit plus grande ou égale à 2 fois la fréquence max contenue dans ce signal analogique. Alors, on comprendra tout à l'heure pourquoi 2 fois Fmax, pourquoi pas 3 fois Fmax, hein, avec les exemples qu'on va voir dans cette vidéo. Donc déjà, ce premier critère est à retenir, hein, il faut que la fréquence d'échantillonnage soit plus grande ou égale à 2 fois la fréquence maximale. Donc il faut bien comprendre que ce critère de Nyquist-Shannon nous permet de savoir comment échantillonner correctement un signal analogique qui possède une fréquence maximale. Donc on compare bien la fréquence d'échantillonnage de l'échantillonneur à la fréquence maximale contenue dans le signal analogique qu'on est en train d'échantillonner. Et justement, si ce critère n'est pas respecté, voilà ce que ça peut donner. Donc je vous laisse écouter ici un petit signal sonore, donc qui sont quelques notes de piano qui ont été échantillonnées d'abord à 44 kHz. Ça veut dire qu'en fait la fréquence d'échantillonnage c'est 44 kHz. Et donc, si on respecte le critère de Shannon-Nyquist, si on le suit, la fréquence maximale qu'on a pu échantillonner correctement, c'est donc 44 divisé par 2, c'est-à-dire 22 kHz. Sachant que les signaux sonores sont constitués justement de signaux qui sont compris entre 20 Hz et 20 kHz. Là, on a échantillonné correctement, du coup, le signal sonore. On écoute maintenant le même fichier sonore, mais échantillonné à 8 kHz, c'est-à-dire que la fréquence maximale correctement échantillonnée, c'est du signal, bien sûr, c'est à 4 kHz, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons bien échantillonné entre 20 Hz et 4 kHz, donc nous avons perdu ici, par échantillonnage, les hautes fréquences du signal, donc on va entendre un signal normalement plus grave. Je vous laisse écouter. Cependant, il existe du coup beaucoup de signaux qui ne possèdent pas dans leur spectre de fréquence maximale. Par exemple, un signal carré, un signal triangulaire possède une infinité d'harmoniques. Donc l'idée, c'est qu'il va falloir la créer, cette fréquence maximale, c'est-à-dire qu'on va avoir par exemple pour le cas d'un signal analogique périodique, ici une infinité d'harmoniques, et on voudrait justement limiter cette infinité à un nombre fini. Et du coup, l'idée pour pouvoir passer d'un signal justement de ce type-là à un signal de ce type-là, de cette forme-là, au point de vue spectre, et ben c'est tout simplement d'utiliser, alors qu'on a ici spectre du signal d'entrée, spectre du signal de sortie. En fait, il faut utiliser entre les deux un système passe-bas qui va du coup couper ici entre 3F1 et 4F1. On a perdu tous ces harmoniques ici. Donc la fréquence maximale ici du signal qu'on obtient en sortie du passe-bas, c'est donc ici 3 fois F1. Et donc on utilise ce qu'on appelle un filtre anti-repliement avant l'échantillonnage, c'est-à-dire qu'on va enlever une partie du spectre du signal pour pouvoir l'échantillonner correctement. Et donc c'est toujours un filtre passe-bas de fréquence de coupure, je vais noter ici FC. Voilà, et du coup pour ce point-là, pour les signaux qui ne possédaient pas de fréquence maximale
Et on enchaîne tout de suite avec justement l'exemple le plus simple, le cas d'un signal analogique sinusoïdal alternatif. Donc je prends un exemple ici. On va imaginer que le signal sinusoïdal alternatif, il a une amplitude de 10 volts hein, et il a une fréquence de 100 Hz, c'est-à-dire une période de 1 fois 10-2 secondes. Et du coup, ce signal analogique, sa fréquence maximale, vu qu'il ne possède qu'une seule raie, hein, bah, sa fréquence maximale ici, c'est tout simplement 100 Hz, c'est-à-dire la fréquence du signal. Je prends du coup ce cas pour pouvoir vous expliquer ce qui va se passer justement sur la représentation fréquentielle. On y vient tout de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais justement partir d'une fréquence d'échantillonnage qui est beaucoup plus grande que 2 fois Fmax, c'est-à-dire plus grande que 200 ici, Hertz. Je crois que la première c'est 1 kHz et on va diminuer la fréquence d'échantillonnage pour voir ce qui se passe à la fois sur la représentation temporelle du signal et à la fois sur la représentation fréquentielle du signal. On commence tout de suite avec 1 kHz. Donc on voit ici le signal échantillonné, hein. On a bien une période qui s'étale, donc par exemple, c'est une période ici d'un motif de point, hein, donc qui s'étale de ici à ici. Donc c'est bien une période de 10-2 secondes. Donc on a bien une fréquence ici observée de 100 Hz. L'amplitude du signal, c'est bien 10 volts. Et au point de vue représentation fréquentielle, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe ici notre raie à 100 Hz et à 10 volts, comme tout à l'heure. Donc ça, c'est la raie du signal analogique. Par contre, il y a, suite à l'échantillonnage, l'apparition d'une nouvelle raie qui est ici à 900 Hz. Et donc, les deux raies sont à la même amplitude, à peu près 10 volts ici. Lorsque le signal était analogique, nous n'avions donc que cette raie. Lorsqu'on l'échantillonne, on voit que la raie du signal analogique est toujours ici et qu'une nouvelle raie est apparue. Donc, cette raie est vraiment due à l'échantillonnage ici du signal. Donc, je vais l'entourer en rouge et à chaque fois, j'entoure en rouge la raie qui est due à l'échantillonnage du signal. Du coup, cette raie, je vais appeler sa fréquence f' qui est à 900. On constate juste une chose, hein, que 1000 moins 100, ça fait 900 Hz ici, hein. Et du coup, on constate que le motif de point ici a pour période donc 10-2 secondes, hein, j'ai déjà dit, donc sa fréquence c'est 100 Hz. On constate que c'est bien la fréquence de l'arrêt du signal analogique, ici, toujours. Maintenant, on va passer justement à une fréquence un peu plus faible, qui est de 500 Hz. On a toujours ici un motif de point qui s'étale sur 10-2 secondes, donc une fréquence observée de 100 Hz. Ici, on voit que l'arrêt du signal analogique est toujours à 100 Hz et quasiment ici à 10 volts. J'ai mis un peu inférieur à 10 volts. Et donc, cette raie-là, en fait, correspond à l'arrêt dû à l'échantillonnage. Et donc, on était à 500 hein, pour l'échantillonnage. L'arrêt du signal analogique est toujours à 100, donc ça fait 500 moins 100. On voit bien ici qu'on est à 400 Hz. Et parmi ces deux raies, donc 100 Hz et 400 Hz, c'est bien du coup l'arrêt à 100 Hz qu'on observe ici sur le motif de point. On continue ici avec une fréquence un peu plus faible encore, donc à 300 Hz. Je suis en train de me rapprocher en fait de la limite du critère de Shannon-Nyquist. Hein, je vous rappelle, c'est FE doit être plus grand ou égal à 2 fois Fmax. Donc ici, je suis à 300, c'est plus grand que 200. Hein. Et donc, on observe le motif de point qui s'étale toujours sur 10-2. Donc la fréquence observée ici, c'est toujours 100 Hz sur le motif de point. Et on a toujours l'arrêt ici qui est à 100 Hz, l'amplitude hein, qui est plus faible et que 10 volts. Et la deuxième raie, donc la raie due à l'échantillonnage qui est ici, elle est sur 200, c'est-à-dire 300 moins 100, hein, 200 Hz ici. Et donc on a toujours ici hein, 100 Hz, c'est-à-dire la fréquence du signal analogique. On continue. Maintenant, je vais me mettre à la limite justement du critère de Shannon-Nyquist, c'est-à-dire je prends une fréquence d'échantillonnage de 200. Donc en fait, on voit que les points ici, ils ont été pris au sommet, enfin aux extrémums du signal. Donc on a toujours un motif qui s'étale sur 10-2 secondes, une fréquence de 100 Hz. Et ici, par contre, on n'observe plus qu'une seule raie. En fait, si vous réfléchissez, ça fait donc 200 moins 100. Donc on a l'arrêt analogique à 100 et l'arrêt échantillonné dû à l'échantillonnage qui est aussi à 100 Hz. Donc ici, en fait, les deux sont superposés. Et en fait, ici, on a bien toujours l'arrêt du signal analogique hein, qui l'emporte, entre guillemets, et on voit toujours une fréquence de 100 Hz ici. Maintenant, si je descends en dessous de 200 Hz, j'ai pris donc 150 Hz, donc le motif de point ressemble à ça. On se constate que ici, on est sur 2 fois 10 puissance moins 2 en période, seconde. Donc si on fait le calcul, ça fait 50 Hz. Donc on a perdu la fréquence du signal analogique quand on est en dessous justement de 2 fois Fmax ici. Et on constate aussi que du coup, l'arrêt du signal analogique en fait est ici, toujours à 100 Hz. Par contre, l'arrêt échantillonné est avant. Donc c'est ce qu'on appelle le repliement du spectre ici, hein, ce qu'on est en train d'observer. L'arrêt échantillonné en fait est avant
l'arrêt du signal analogique. Et donc, en fait, on a donc ici une raie à 100, l'arrêt du signal analogique. Si on fait 150 moins 100, ça fait 50 Hz. Donc l'arrêt échantillonné ici est à 50 Hz. Donc f' est à 50 Hz. Et quelle est en fait la fréquence qu'on a observée sur le motif de point? C'est 50 Hz. Donc vous voyez qu'ici, on n'observe plus en fait l'arrêt du signal analogique, mais l'arrêt dû à l'échantillonnage. Ce qui pose problème, parce que du coup, on a perdu la fréquence du signal analogique. Ensuite, si je continue et je vais jusqu'à une fréquence d'échantillage de 100 Hz, là, du coup, on a en fait la représentation temporelle qui nous donne un signal continu. Donc la période, elle est infinie ici, hein, et la fréquence est nulle. Et si justement on regarde la représentation fréquentielle, on a toujours notre ray à 100 Hz du signal analogique. Et par contre, on va avoir l'arrêt justement dû à l'échantillonnage qui est à 0 Hz. Effectivement, à 100 moins 100, ici, ça fait 0 Hz. Et donc, quelle est l'arrêt, entre guillemets, qui l'emporte sur la représentation temporelle? Eh bien, l'arrêt qui est à f' ici, qui est à 0. Et donc, ce qu'on rend compte qu'on a bien perdu à nouveau, hein, ici, quand on ne respecte pas le critère Shannon-Nyquist, eh bien, la fréquence du signal analogique. Donc, ça, c'était justement pour un signal simple, le signal analogique sinusoïdal qui ne contient qu'une seule raie. Cet exemple simple était là pour justement vous expliquer ce qu'était le repliement du spectre, c'est-à-dire la raie due à l'échantillonnage qui se positionne avant l'arrêt dû au signal analogique. Et du coup, cette impossibilité de retrouver en fait l'arrêt du signal analogique avec un simple passe-bas. Effectivement, si on revient par exemple ici, en fait, si on utilise un filtre passe-bas, en fait, on se rend compte que si on coupe à 150 Hz, le signal échantillonné, eh ben, on peut retrouver l'arrêt du signal analogique. Par contre, si je me replace dans ce cas-là, ou alors encore mieux dans ce cas-là, en fait, si on veut retrouver l'arrêt du signal analogique, donc le signal analogique à partir du signal échantillonné, en fait, si on coupe à 120 par exemple, ici, hein, eh bien on gardera les deux raies, l'arrêt dû à l'échantillonnage, pardon, celle-là, et l'arrêt du signal analogique. On ne peut pas retrouver l'arrêt du signal analogique toute seule. Donc, en fait, à ce moment-là, l'opération d'échantillonnage n'est plus réversible ici. Et donc, on va aller vers un exemple un peu plus complet ici. On va prendre un signal périodique qui est composé donc d'une composante continue et de deux harmoniques, hein, F1 et F2 ici. Donc, ici, F2, c'est donc Fmax, et il faut donc que notre fréquence d'échantillonnage soit plus grand que 2 fois Fmax. Quand on échantillonne ce type de signal, en fait, on observe le spectre du signal échantillonné, on retrouve nos trois raies ici du signal analogique, et on observe qu'autour de FE, 2 FE, puis ensuite 3 FE, et ainsi de suite, hein, en fait, on observe des raies qui ont cette forme-là. En fait, on constate que cette raie-là, cette raie qui est ici à 5 carreaux, si je ne me trompe pas, est l'équivalente de celle-ci, et en fait, ici, cette raie, elle est à la pour abscisse FE moins F. Sauf que ici, pour cette raie F, c'est non pas F, c'est F2, donc ça va faire FE moins F2. Donc cette raie est à FE moins F2. Cette raie ici, du coup, eh bien, c'est l'équivalent de F1, donc c'est FE moins F1. Ensuite, la raie qui est ici, en fait, elle est sur FE, bah oui, parce qu'en fait, elle correspond à la raie qui était sur 0, donc FE moins 0. Et on constate aussi que du coup, on a des raies à FE plus F1 et à FE plus F2. Et on a aussi des raies à 2FE moins F2, et je pense que vous avez compris le principe, et ainsi de suite, hein, 2FE moins F1 et 2FE moins F0. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Que finalement, chaque raie du signal analogique va créer une infinité de raies qui auront pour abscisse donc FE plus ou moins F, 2FE plus ou moins F, 3FE plus ou moins F, et ainsi de suite, avec F la fréquence justement de cette raie. Et ça pour chaque raie du signal analogique. C'est ce que j'ai écrit sous cette forme-là, hein. Donc K c'est ici bah, là, 1, 2, puis 3, puis 4, ainsi de suite. Et Fn ici, bah, c'est en fait les fréquences des harmoniques de rang n. Ensuite, il y a une autre chose aussi dont on peut s'apercevoir, c'est qu'en fait, on observe que du coup, dans le spectre, il y a un motif qui apparaît, un motif qu'on va appeler le motif fréquentiel ici, hein, qui est celui que j'entoure ici avec le cadre vert. Si vous faites copier, coller, 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 en fait, vous retrouvez le spectre en entier. Voilà ici pour justement la représentation fréquentielle d'un signal échantillonné qui contient plusieurs harmoniques. Maintenant, on peut se poser aussi la question, est-ce que justement cet échantillonnage est une opération réversible? Donc dans ce cas-là, dans le cas qui est représenté ici,
Oui, c'est le cas. En fait, on pourrait très bien imaginer, donc ça c'est le spectre du signal échantillonné, je veux retrouver le signal analogique après l'avoir échantillonné, donc je veux retrouver le signal analogique. Comment je fais ça? Eh bien tout simplement, en fait, avec un filtre passe-bas qui va m'éliminer toutes les composantes qui sont ici au-dessus de FE moins F2. Donc il faut que je coupe par exemple entre F2 et FE moins F2, donc par exemple ici, et toutes ces raies-là vont disparaître. Donc il faut utiliser un filtre passe-bas, hein, qui a une fréquence de coupure comprise entre F2 et FE moins F2. Donc ça nous permet justement de réobtenir le signal analogique grâce à un passe-bas. Par contre, on peut réfléchir, se dire en fait à quel moment on pourra plus le faire ça, à quel moment on pourra plus renverser cette opération d'échantillonnage, c'est-à-dire retrouver à partir du signal échantillonné le signal analogique. Eh bien si on a un repliement du spectre, c'est-à-dire si en fait FE moins F2, cette raie-là en fait est avant celle-là, ce qu'on a observé tout à l'heure avec le signal sinusoïdal alternatif. Oui, sinusoïdal alternatif. Donc en fait ici, il va falloir que en fait FE moins F2 soit toujours après F2. Donc il faut que ici, hein, FE moins F2 soit toujours après justement F2, c'est plus grand ou égal, hein, ici à F2. Bon, si elles sont superposées, ça ne pose pas de problème en fait. Maintenant, F2, je vous rappelle que c'est Fmax, hein, ici, donc ça fait aussi FE moins Fmax supérieur ou égal à Fmax. Et là, si on fait basculer le Fmax de l'autre côté, qu'est-ce qu'on retrouve? En fait, on retrouve le critère de Nyquist-Shannon ici. Il faut que que FE, pardon, la fréquence d'échantillonnage soit plus grand ou égal à 2 fois la fréquence maximale pour éviter justement que cette raie-là, en fait, vienne avant celle-là. Et du coup, ça nous permet d'échantillonner correctement le signal analogique et en plus, ça nous permet de repasser du signal échantillonné au signal analogique grâce à un passe-bas. Une dernière petite chose avant de terminer la vidéo. En fait, ici, nous avons représenté le spectre du signal échantillonné. Mais très souvent, en fait, on échantillonne et on bloque le signal. C'est-à-dire qu'en fait, on maintient constante la valeur de l'échantillon jusqu'au prochain échantillon. Et du coup, juste par souci de rigueur, hein, en fait, le spectre, voilà ce que ça donne. Lorsque le signal est échantillonné et bloqué, on a les 3 raies du signal analogique. Et en fait, on constate qu'on a toujours le groupement de raies autour de FE. Donc, par contre, les amplitudes, vous voyez, ne sont plus les mêmes que celles des raies justement du signal analogique. En fait, elles ont été atténuées justement dû au fait qu'on ait bloqué ici le signal, c'est-à-dire qu'on ait maintenu constant la valeur de l'échantillon entre 2 échantillons. Voilà pour cette vidéo autour de l'échantillonnage.